Bon, on se retrouve dans ma cave. Louis est parti. Il était là, il m'a aidé un peu sur la prépa là, pour les bandelettes, comme vous avez vu. Et aujourd'hui, ça va être harnais. Bon, déjà, Louis m'a ramené des harnais, parce que les miens, j'ai réussi à les faire fondre. J'en ai fondu un, putain. D'ailleurs, il y a des traces là. Mais bon, c'est une histoire. Il faut que je ressoude des plaques comme ça, parce que pour l'instant, sur la Z, moi, je mettais autour de la barre derrière. Mais la Viking, ils sont pas OK avec ça. Donc je vais souder ces plaques là, comme j'ai déjà fait sur le dessous de la voiture. D'après l'annexe J, il faudrait ici là, à l'arrière, 20 à 25 degrés. Donc on va essayer de faire ça. Je sais pas trop comment calculer encore, mais j'ai plein d'outils incroyables, du coup ça va le faire. Donc, ce que je disais, c'est que là, tu vois, je les mettais autour de la barre maintenant, mais pas autorisé. Donc, il faut que je les soude par là, là. Je sais pas trop où encore. Puis que ça soit pas mal aligné. Faudrait que ça croise comme ça, tu vois. Tac. Comme vous avez vu, j'ai contrôlé tous les angles avec le harnais. Donc en croisement, on soit entre 10 et 25 degrés. Puis après, il y a un angle aussi, il faut qu'il soit un peu plus vers le bas, genre entre 0 et 20 degrés. Ça, c'est tout bon. Donc maintenant, je vais un peu préposer les plaques. Genre à peu près où je dois les mettre. Après, normalement, faire ce à cet endroit. Donc voilà, c'est percé. À voir maintenant comment je vais percer plus gros, parce que pour l'instant j'ai rien de plus gros, et puis j'aimerais bien réussir à passer l'écrou entier dedans, puis que ça finisse plat ici. Aussi comme ça, en cas de choc, si je le mets comme ça va tirer sur l'écrou, et l'écrou il a juste deux petites soudures à la con. Du coup je pense que c'est mieux dans ce sens là, puis que ça tire sur l'écrou et la plaque. Normalement il faudrait même que je le mette là, en théorie, pour que ça tire sur tout le matériel, mais bon, si c'est bien soudé ça ira. C'est beaucoup trop long de poncer comme ça. Mon pote le fera avec sa meuleuse, je pense. Parce que moi j'ai pas de meuleuse. Donc voilà. Il préparera juste avant, je pense. Ça lui prendra pas long. On attendra. Et j'en peux plus. Genre, je dégouline depuis avant. Il fait tellement chaud. Il est que midi. Et il fait genre déjà 30 et quelques. C'est un calvaire. J'en peux plus. Bon, c'est parfait. Le Patrick, il a pu me prêter ça là. Le forêt étagé. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que il est trop tard, je vais me faire insulter. C'est clair, ça fait vraiment trop de bruit. Bon, c'est le moment. Je vais chez le Patrice pour souder ses plaques, enfin. Bon, ça va être plus simple avec les bons outils, je pense, qui vont aller plus vite. Dans des trucs comme ça, là, ça va être bien plus pratique. Et bien plus salissant. En effet, c'était efficace. Et je transpire, il fait une chaleur. C'est un enfer. Encore et toujours. 35 degrés. Les lunettes. Voilà, c'est prêt pour souder. Marcelo Blito. Et encore. Bon, de retour dans mon garage. Du coup, c'est soudé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est frotter un peu avec la brosse métallique. Et après, je vais vite fait poncer et puis mettre un coup de primaire époxy.
Ça va protéger un peu de la rouille, même si c'est à l'intérieur, je pense que c'est mieux que rien. Et puis voilà. Comme tu peux voir, l'accès il fait pas rêver. Hein. Pour là-bas, là, j'ai réussi. Ah putain, le mal de dos. Ah, je vais me bloquer le dos. Pour là-bas, j'ai réussi avec ma main droite, mais là, putain, c'est une galère. Bon, tant pis, hein, on fera du mieux que je peux. De toute façon, c'est un peu provisoire. J'aimerais vraiment peindre l'arrière de cette caisse tout en noir ou tout en couleur. Mais bon, pour l'instant, j'ai l'intérieur ici. Mais quand je vais virer ça, ben, j'aimerais tout faire joli. C'est fonctionnel, mais pas forcément super joli. Mais fonctionnel. Et comment je sors d'ici maintenant, hein? Limite, j'ai envie d'attendre que ça sèche avant d'y aller, parce que c'est sûr, je vais m'en mettre partout. Oh la chubie! Oh, c'est ridicule. Attends, j'en perds mes chinelles. Autant souple qu'une barre de fer. Oh, mais c'est pas si mal. Ça fait un peu bricolage, mais ça ira, quoi. Ça fera le job. Bon, on va pas se le cacher. En fait, je suis en train de me mentir à moi-même. Ça me fait chier de la laisser comme ça, c'est trop dommage. Parce que c'est pas... Oui, c'est deg. Point, c'est deg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps. Puis je vais essayer de masquer un peu le mieux possible, le plus vite possible. Et peindre en noir juste là-bas. Et en gardant ce sticker, parce que ce sticker est incroyable. J'ai essayé de protéger comme je pouvais le sticker, mais bon... Incroyable, il y a un orage et genre les couleurs sont insane. Je sais pas si on verra bien à l'iPhone, mais ouais, si quand même. Ouais, mais il corrige ce connard. Regardez, genre là c'est la couleur normale et après ben l'iPhone voilà il fait sa balance des blancs, mais genre vraiment c'est méga orange. Ah, c'est dommage que ça représente pas bien. C'est insane. Dommage que ça montre pas bien à l'iPhone. Bon, c'est un peu parti en couille. Ça te prend une éternité, tout prend une éternité à faire en fait. Dès que tu commences à faire des trucs, ça prend du temps. Et à chaque fois, je sous-estime. Et là, typiquement, j'ai sous-estimé de fou. Surtout que c'est un truc que je sais pas faire. Je voulais juste mettre un petit peu d'après époxy, voilà on en est. Mais bon, il est 22h, commence à se faire faim. Ma femme m'a appelé. Je reviendrai après pour peindre, mais voilà, j'ai à peu près tout poncé, caché à peu près comme il faut. Là vraiment je m'en branle, c'est bon, c'est pas grave. On est le lendemain, je vais peindre cette merde. C'est donc avec ça comme peinture que je vais peindre. C'est une peinture 1K noire, effet direct brillant. C'est avec quoi j'ai peint l'intérieur et puis je pense que ça ira bien. Oh, c'est une horreur. Et je pensais pas que ça allait faire autant de poussière. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir, puis j'ai un peu peur pour la protection. Je pensais que c'était suffisant et ça allait peut-être pas forcément. J'ai vu mon ciel de toit, il a commencé un petit peu à prendre du noir, mais je sais pas, c'est peut-être juste qu'il était sale déjà avant, tu vois. Non, mais il était déjà sale de base ici, je pense. Puis pour l'instant, ouais. Bon, ça va donner, je pense, mais faut que je fasse encore quelques couches, parce que là, il y a trop du rouge qui ressort un peu partout encore. Élément final. On va voir si ça, au moins, ça a marché. Enfin, ça sera jamais top, mais bon. Voilà. Ça va. Ah ça va, c'est pas si pire ça. Puis au moins, moi en fait ce qui m'avait fait changer d'avis, c'est que depuis mon rétro ici, je voyais la barre et je la voyais en couleur dégueulasse, 10 trucs différents. Du coup ça m'allait pas.
Bah, finalement ça donne pas si mal. C'est même assez lisse, ça va. Genre c'est bien, j'aurais dû faire ça sur toute la voiture, ça aurait été mieux. Genre viril. J'en ai fini avec ces plaques et le montage des harnais. Ça me fait pile l'angle qu'il faut. Là pareil. Donc je suis content. La petite finalité en gros, ben, j'ai mis une grosse rondelle. Je sais pas si c'est nécessaire la grosse rondelle, mais je pense que ça fera pas de mal de toute façon. Voilà, donc la barre est peinte. Le fini est sympa, je suis content. De l'intérieur, bah voilà quoi. La voiture de course, enfin, ça fait plaisir. Avec les harnais, tout nickel. Le plaisir. J'ai acheté un extincteur 2 kg pour la Z. C'est pas obligatoire pour la compète, mais je pense que c'est vraiment une bonne idée d'avoir quand même. Genre, on sait jamais si la caisse commence à prendre feu ou que sais-je, peut-être que ça peut même sauver la voiture, tu vois, juste une petite merde comme ça. Après maintes réflexions, je me suis dit, mais pourquoi pas là en fait? Genre là, est-ce que ça passe, tu vois, genre derrière mon siège? Parce que j'ai une position qui est assez en avant. Bon, le siège est de toute façon pas réglable, du coup, il n'y a personne qui va reculer dans l'extincteur. Et donc je me suis dit qu'il allait faire une petite plaque d'ici à là-bas, avec 2 trous au milieu pour le support qui est là. Petit profilé plat de genre 4 mm. Si ça veut bien faire le focus, ce serait top. Voilà. On est marre! On est marre! Regarde ça! Regarde ça, c'est déjà pas assez le bordel. C'est déjà pas assez le bordel, il y a tout qui se pète la gueule. Ça prend du temps comme pas possible à percer là. Genre le dernier trou il veut pas. Ça veut vraiment pas. Bon, méga content. Vraiment les vis passent nickel, ça fit tip top. Des deux côtés, vraiment parfait. Juste regardez cette malchance. J'étais en train de monter ça avec les écrous, j'ai fait tomber un écrou. Il a réussi à tomber là. Genre là-bas là. Dans le... Et voilà. Ça y rentre nickel. Bon, ça branle un petit peu. Mais j'ai pas serré fort encore, donc c'est peut-être un peu dû à ça. Maintenant, faudrait tester en condition. Alors, mise en condition. Oh là là, une 46 grise qui brûle, vite, il faut que je prenne mon extincteur. Ouais, c'est bon, ça marche bien. Bon, maintenant, il reste plus qu'à tout renlever et peindre un coup. Mais là, il pleut, puis j'en ai marre, il fait nuit. J'en ai marre de peindre des trucs quand il fait nuit. Donc, j'attendrai un autre jour. Voilà. Et juste pour que vous vous rendiez compte du retard que j'ai sur les vidéos, alors que j'en ai pas encore fait, ben... j'ai fini le montage et je vais poster la vidéo du roulage à Bresse et du test de mon équipement. Donc, il y a un mois. Voilà, donc il y a à peu près un mois de retard. Maintenant, ça devrait aller plus vite parce que les vidéos sont un peu plus rapides, mais quand même. Petite couche d'après pour être sûr que ça tient bien. C'est qui lui? C'est qui celui-là? Tiens, va mettre des poils dans mon après toi. Chat. Ça y est, c'est fait. Enfin. Ça m'a pris du temps de fou, on dirait pas, hein, mais pour percer deux machins, bah voilà, ça m'a pris du temps.